Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta grâce a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile, yeah. Sois mon encre, sois ma voile. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous, dernier rendez-vous de la semaine. Nous faisons une exhortation d'une demi-heure au moins. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'alliance. Hier, nous avons parlé aussi du thème de l'alliance, mais c'était un quart d'heure, c'était vraiment très court. Et c'était dans le cadre de la série Un jour, une qualité. Aujourd'hui, c'est dans le cadre des exhortations d'une demi-heure. Et nous allons vraiment approfondir notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu est un Dieu de l'alliance. Et donc, nous devons savoir avec qui faire alliance. À part Dieu, oui, Dieu est là. C'est la première personne avec qui nous devons faire alliance. Mais à part lui, nous devons savoir avec qui faire alliance, comment faire alliance et comment évoluer avec l'alliance. C'est très important. Le monde évolue toujours par alliance. Au commencement, il y avait les paroles, il y avait alliance. Notre Dieu a fait alliance avec nous, avec nos ancêtres, et ça continue. Donc, c'est très important de comprendre ce principe d'alliance. Mais avant de commencer, bien-aimé, j'aimerais te remercier, j'aimerais te féliciter pour ta ténacité, pour ta bravoure, pour ta fidélité. C'est vraiment important. Moi, ça m'encourage quand je sais que tu écoutes, quand je sais que tu regardes les vidéos, quand je sais que tu partages, ça m'encourage vivement. Donc, ne baisse pas les bras et soyons vraiment forts. Amen. Et ça aussi, c'est une sorte d'alliance que nous faisons quand nous partageons, quand nous suivons nos frères et nos sœurs, quand nous les encourageons. C'est aussi une sorte d'alliance. Donc, je te dirais bienvenue au club. Amen. Donc, oui, nous allons parler d'alliance. Le monde a toujours évolué par alliance. C'est vraiment important. Dans la dernière vidéo, je parlais je parlais de Dieu le Créateur au début, au commencement de la création. C'était des paroles. Dieu, il s'est levé, il a tout créé par parole, que la lumière fut, que la terre fut. C'était que des paroles. Et tout ça, par la suite, c'était... il a dit, ça s'est produit. Et il a fait alliance. Faire alliance avec quelqu'un, c'est
nouer une relation, pas une relation qui dure 1 an, 2 ans, mais une relation indéterminée, une relation vraiment durable, indéterminée. C'est faire alliance avec quelqu'un, c'est faire alliance, euh, c'est tisser une relation avec une personne de confiance. Amen. Quand nous voyons, euh, je parle d'humain à humain, quand un homme et une femme font des alliances, ils se promettent, ils se font pas mal de promesses, fidélité, amour, protection, euh, euh, comment dire, euh, voilà, je serai à tes côtés dans les bons et les mauvais jours. C'est tout un tas de promesses. Bon, on les tient ou on les tient pas, ça, cela nous importe. Mais le mariage à la base, c'était ça. Et Dieu, à la création à la base, c'était ça. Dieu a fait il a eu des paroles, il a créé. Par des paroles, il a créé la terre entière. Et par la suite, avec nos ancêtres, avec Adam et Ève, tout ça, Dieu, il a fait des alliances. Il y a eu des alliances. Adam a fait alliance avec Ève. Dieu a fait alliance avec les deux. Et ça a toujours marché ainsi. Bien-aimés, nous allons tout de suite voir dans Genèse 26, verset 33. Et en fait, c'est l'alliance de Abimelech. Nous allons voir le Genèse 36, verset 26 à 33. Donc, c'est l'alliance de Abimelech avec Isaac. Je lis la parole du Seigneur. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Abouza, son fils, et Picol, chef de son armée. Amen. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous, concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous ne t'avons pas seulement fait du bien, que nous t'avons seulement fait du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui maintenant es béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, le monde fonctionne par alliance, mais toi, tu devrais savoir avec qui faire alliance. La première personne, la toute première, l'unique, l'être suprême avec qui tu devrais faire alliance, c'est Jéhovah Sabaoth. Dieu, l'Éternel des armées. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, celui qui est. Il ne s'appelle pas celui qui était, il s'appelle celui qui est. Il s'appelle Je suis. C'est le Dieu de l'alliance, ok? C'est lui, avec lui que tu fais alliance, c'est lui qui te protège. C'est lui. Quand tu fais alliance avec ton Dieu, il te fait des promesses, il tient ses promesses. Alléluia, parce qu'il voit que tu es intègre devant lui. Quand tu fais alliance, il faut que toi, tu sois intègre, il faut que toi, tu sois droit, il faut que toi, tu sois sincère avec ton Dieu. Et lui, à force, il te fait des promesses, il tient ses promesses parce qu'il sait que tu es sous sa protection. Et bien aimé, de temps en temps, il faut renouveler les alliances. Quand tu fais alliance avec ton Dieu, Dieu c'est un être suprême que tu ne vois pas, c'est ton Père évidemment, mais que tu ne vois pas, que tu ne peux pas toucher. Bien aimé, tu es sur la terre des hommes, tu es dans un monde où voilà, tout tourne autour du matériel, tout est palpable. Donc tu dois aussi faire alliance avec certains hommes. Amen. Tu dois faire alliance avec Dieu.
Jéhovah Sabaoth, c'est lui qui te procure sa parole, c'est lui qui te donne la victoire, c'est lui qui te donne de l'assurance. Mais en tant qu'être humain, tu dois faire aussi alliance avec des êtres humains, ok? Mais bien-aimé, je t'en supplie, ne fais pas alliance avec n'importe qui, n'importe comment. L'alliance que tu fais avec une personne détermine euh, si ta destinée, détermine euh, si tu rentres franchement dans ta destinée ou pas. Je répète, l'alliance que tu tisses avec certaines personnes déterminera par la suite euh, ta vraie relation, ta réussite et déterminera aussi si tu rentreras dans ta destinée ou pas. Il y a certaines personnes, quand tu les côtoies, quand tu fais alliance avec eux, tout de suite ils te propulsent. Parce que c'est des personnes qui ont fait alliance eux-mêmes avec Jéhovah Sabaoth. Si toi tu vas faire alliance avec quelqu'un qui a fait alliance avec Satan, le prince de ce monde, celui-là, il va te tirer vers le bas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu ne vas jamais t'en sortir. Bien aimé, là, je vais te donner des critères pour pour faire alliance avec un être humain. Parce qu'en fait, c'est une relation de partenariat que tu es en train de créer avec cette personne. Euh, qu'on a une relation de partenariat, de partenaire de vie que tu es en train de créer. Donc, ce n'est pas anodin, ce n'est pas prendre à la légère, ce n'est pas allez, je t'ai vu, bon, toi tu me plais, tu parles bien, tu as un beau visage, bon, allez, ben, je vais être avec toi, ou alors je fais alliance avec toi, allez, on va travailler ensemble, allez, on va faire chemin ensemble. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des critères. Dieu même quand il a fait ses alliances, il avait des critères. Donc, je vais vous donner quelques critères. Ce n'est pas tout, on en reviendra par-dessus en long et en large, mais juste quelques critères que je vous donne afin que vous compreniez le vrai sens de l'alliance. Donc, quand tu choisis ton partenaire de vie ou ton partenaire avec qui tu feras alliance, bien aimé, il faut que tu sois sûr, la première des choses, que la personne soit chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas dire je vais à l'église, je prie chez moi, je fais l'aumône. Non. Être chrétien, c'est vraiment faire alliance avec Jéhovah Sabaoth. Faire alliance avec Jéhovah Sabaoth, c'est fuir le péché, avoir le péché en horreur. Alléluia. Quand tu es chrétien et quand tu as vraiment fait alliance avec ton Dieu Jéhovah Sabaoth, tu fuis le péché, tu as le péché en horreur. Tu ne fais pas figurine à l'église, tu n'es pas dans la religion, tu ne fais pas de la religiosité, mais tu vis ta vie de chrétienne. C'est toi qui la vis, c'est toi qui provoque euh, des, 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 des bénédictions avec ton Dieu. C'est toi qui provoque les choses. C'est ça qu'on appelle un vrai chrétien. Donc, si quelqu'un est comme ça et que tu vois que cette personne mène une vie exemplaire et qu'il est intègre et qu'il plaît, et qui suit les lois et qui plaira vraiment à son Dieu, et là tu peux faire alliance avec. Deuxième critère, c'est s'assurer que cette personne suit vraiment le livre de la loi, que cette personne maîtrise le livre de la loi. Tu ne peux pas faire alliance avec quelqu'un euh, qui ne marche pas selon la volonté du Père, qui ne suit pas le livre de la loi. Tu vas lui parler de, euh, comment dire, de Job ou je ne sais qui dans la Bible, il va te dire, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas lui parler des délices de l'Éternel, il va te dire, mais de quoi tu me parles? Non. Il faut que cette personne maîtrise la parole. Deuxième personne, deuxième chose. Troisième chose, toi, tu consolides ton alliance, si vraiment tu vérifies ça, donc tu consolides ton alliance avec les paroles et les récits bibliques. Alléluia. Quand vous êtes parti pour faire alliance, ce n'est pas, allez, oui, bon, c'est un très bon, euh, comment dire, il a le verbe facile, donc je vais le prendre pour mes affaires. Non. Euh, vous prenez la parole, un récit biblique avec appui. Et quand tu l'entends aussi parler, c'est quelqu'un qui parle. Allez. Mais j'ai vu dans la Bible, mais selon la Bible, là, tu peux y aller gaiement. Euh,
quatrième des choses, c'est un partenaire sur qui toi tu peux compter. C'est-à-dire dans les mauvais jours, dans les jours de tourment, dans les jours où tu ne t'en sors plus, où tu broies du noir, même en plein milieu de la nuit, quand tu appelles cette personne va te dire, oui, écoute, je suis conscient de ce qui t'arrive, ferme les yeux un court instant, nous allons prier ensemble. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, j'ai ma famille, j'ai ma famille, j'ai ma famille. À la longue, l'alliance va se rompre tout seul. Bien aimé, même avec Jésus-Christ de Nazareth, même avec l'Éternel des armées, quand tu conclus une alliance, il faut le renouveler. Alléluia. À l'époque, quand il faisait des alliances, on ira encore un passage biblique tout à l'heure, faut renouveler cette alliance. Amen. Donc, quand tu es en communication permanente avec cette personne et que tu peux compter sur cette personne, que tu peux l'appeler au milieu de la nuit, ça consolide aussi l'alliance. Autrement, l'alliance se rompt petit à petit. Après, toi, tu fuis et puis il n'y a plus rien. Donc, être en communion, le quatrième des choses, être en communion fraternelle, ok. Vous êtes ensemble, vous avez fait alliance ensemble, mais il faut être aussi en alliance avec d'autres personnes de la communauté chrétienne qui peuvent aussi vous soutenir en prière, qui peuvent aussi vous motiver en prière, bien aimé. Le monde fonctionne par alliance, je l'avais dit, je ne sais plus dans quelle prédication, le monde fonctionne toujours par trois. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Ces trois personnes ont fait alliance et ils évoluent ensemble. Tu verras jamais l'œuvre du Père sans le Fils, tu verras jamais l'œuvre du Fils sans le Père, tu verras jamais l'œuvre du Père sans le Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Donc toi, tu ne dois pas rester seul. Bien sûr, je l'avais dit, quelque part dans tes moments de tourment, il y a une personne quelque part qui prie pour toi. Donc il faut que toi, tu trouves cette personne. Il faut que tu trouves personne pour prier. Mais si tu ne trouves pas, si cette personne veut rester dans l'anonymat, si l'Esprit Saint ne te montre pas, ce n'est pas grave. Mais toi, crée-toi. Trouve cette personne avec qui tu peux faire alliance, mais ne trouve pas la mauvaise personne. Parce que si tu trouves une mauvaise personne pour faire alliance, cette personne va te retirer en arrière, cette personne va te bloquer, tu n'évolueras jamais. Et c'est vraiment dommage. Quand, là, ce que nous venons de lire dans la Bible avec Isaac et Abimelech, il y a eu alliance parce qu'il a vu, il lui a dit, j'ai vu que toi, tu as fait alliance avec Jéhovah Sabaoth. Je relis cette partie. Ils répondirent, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. Si tu ne vois pas que l'Éternel est avec la personne, tu ne vois pas les œuvres de l'Éternel dans la vie de la personne, si tu ne vois pas que cette personne transpire le livre de la loi, bien-aimé, ne va pas faire alliance avec. Bien-aimé, l'alliance, c'est valable en couple, c'est valable en amitié, c'est valable en affaires, c'est valable dans la vie quotidienne, c'est valable même avec ton employeur, c'est aussi valable. Bien aimé, le monde a toujours fonctionné comme ça. Euh, Ce n'est pas nous qui l'instaurons. Moi, je n'impose rien. Le monde, les chrétiens n'imposent rien, n'instaurent rien. C'est dans la Bible, nous voyons dans la Bible, tout fonctionne par trois, tout fonctionne par deux, il y a toujours des alliances. Maintenant, quand tu fais alliance avec ton homme ou ta femme, ok, c'est super, mais dans ton travail, il faut aussi que tu aies des alliés, des personnes de confiance sur qui tu peux compter. Mais comme je te l'ai dit, il faut faire vraiment très attention que cette personne aime Dieu, aime l'Éternel. On voit les œuvres de l'Éternel dans sa vie. C'est assez rare parce que il y a des usurpateurs, on va les appeler, qui peuvent venir avec des super paroles, des super versets, ils connaissent toute la Bible par cœur, ils vont tout te réciter de Genèse à l'Apocalypse, te dire, ah oui, je revois dans le verset temps, il y a c'est écrit temps, dans le verset ci, il y a écrit ci, mais ils connaissent rien de Jéhovah Sabaoth, ils ne connaissent rien de ce Dieu-là qui est dans la Bible, ils ne connaissent rien du livre de la loi, ils ne le maîtrisent pas. C'est juste des paroles, c'est comme des pharisiens, ils maîtrisent la parole, mais les œuvres sont très très loin.
Donc, il faut aussi faire attention avec ceux-là. Vont te laisser croire qu'ils connaissent la Bible, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils connaissent ça, mais ne te fais pas avoir. C'est surtout leur comportement, c'est surtout dans leur vie. Quand tu vois que cette personne a une double personnalité, une double vie, pose-toi des questions. Mais pourquoi il maîtrise tant le livre de la Bible, le livre de la loi, et qu'il fait autre chose? Donc, on fera l'alliance. Je vais encore lire un passage dans euh, Genèse 31, verset 44 à 54. 31, verset 44 à 54. C'est l'alliance entre Jacob et Laban. L'alliance entre Jacob et Laban. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant, viens, concluons toi et moi une alliance et qu'il y ait un témoin entre toi et moi. Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau de pierre. Laban l'appela Yegar, Saaduta, et Jacob l'appela Galeb. Laban dit, ce monceau est aujourd'hui témoin entre toi et moi, c'est pourquoi on lui a donné le nom de Galeb. On l'appelle aussi Michpa parce que Laban avait dit que l'Éternel veille sur toi et moi quand nous serons, quand l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, nous n'aurons point affaire à un homme. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau, voici ces stèles que j'ai posées entre toi et moi. Ce monceau est témoin et ces stèles est témoin que je ne dépasserai pas ce monceau dans ta direction et que tu ne dépasseras pas ce monceau et ces stèles dans ma direction pour faire du mal. Que le Dieu d'Abraham, de Nahor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob prêta serment par la terreur d'Isaac son père. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger un repas. Ils mangèrent donc ce repas, passèrent la nuit sur la montagne. Donc l'alliance ne s'arrête pas juste une petite conclusion, mais l'alliance passe au-delà. C'est-à-dire que tu acceptes la personne, tu acceptes les bons, les mauvais côtés de la personne, mais tu lui imposes des limites. Ces limites que tu ne dois pas franchir, que moi non plus je ne dois pas franchir, comme là-bas le dit, voici, tu ne dois pas prendre mes filles. Alors voilà, si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, nous n'aurons point affaire à un homme. Prends-y garde. Voilà, si tu me déçois de ce côté, écoute, on n'avancera pas. Et donc, il faut que l'alliance soit scellée par le sang de l'agneau. Il faut vraiment prier pour que l'alliance soit scellée. Et par la suite, tu poses des limites. Toi, tu ne vas pas là, moi, je ne vais pas là. Bien aimé, il y a une superbe alliance dans la Bible auquel je fais toujours référence depuis le début. C'est l'alliance entre David et Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saul. Et David, c'est celui qui est venu remplacer Saul, que Dieu, l'Éternel des armées, a choisi pour remplacer Saul, bien aimé. Ils se sont jurés fidélité, ils se sont jurés amour, tout de suite, quand ils se sont vus. Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux. Et ce qui est surprenant dans leur relation, dans cette alliance qu'ils ont fait, c'est que Jonathan, il le couvrait David coûte que coûte. Saül a tout le temps cherché à tuer David, à le faire du mal. Mais Jonathan, vu qu'il était le fils de Saül, à chaque fois, il déjouait les plans de son père parce qu'il aimait David. Bien aimé, faire alliance aussi, c'est aimer la personne. Dieu a fait alliance avec nous, nous avons fait alliance avec Dieu le Père parce que il y a cet amour. Dieu, il nous aime d'un amour incommensurable. C'est pour ça qu'il a fait alliance avec nous, bien aimé. Quand tu fais alliance avec quelqu'un, la chose primordiale, c'est l'amour. L'amour du Père, l'amour qui vient de l'Éternel, que tu transmets à cette personne. C'est ce que tu dégages, ce n'est pas la beauté, mais c'est l'amour que tu dégages, c'est l'amour que tu transmets à cette personne. C'est cet amour qui vous unit, l'amour du Père, l'amour comment dire, euh,
l'amour extrême, l'amour agapao. Voilà, c'est l'amour agapao. C'est ça qui fera que votre relation ira de l'avant. Donc, David, Jonathan cherchait à couvrir David parce qu'il l'aimait, parce qu'il a fait alliance avec lui, parce il ne peut pas, il ne peut pas s'empêcher de le voir, de le voir souffrir, de le voir persécuté par son père. C'est ce que quand tu fais alliance avec quelqu'un, c'est ce que tu dois rechercher. Pas se protéger, mais à protéger cette personne, à chercher son bien, à le mettre en garde sur certaines choses, sur certains pièges de l'ennemi. Et sérieusement, quand tu fais alliance avec Dieu, tu fais alliance avec trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand tu trouves aussi cette partenaire de confiance avec lequel tu fais alliance, bien-aimé, l'Éternel, lui, il est content, il est heureux parce qu'il sait que sa protection est sur vous. Bien-aimé, l'Éternel des armées, il a dit quelque chose dans la Bible, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas vous êtes à deux, vous priez, je sais que Dieu est au milieu de vous, non. C'est la communion d'esprit, c'est la communion fraternelle, c'est l'amour que vous dégagez pour le Père, c'est l'union avec le Père, l'amour du Père, cette union, ce que vous avez en commun qui vous unit dans la prière. Pour ça, on dit là où deux ou trois sont réunis. Donc, quand tu fais alliance avec quelqu'un, cela veut dire que tu es réuni à son âme par l'amour du Christ. Et c'est là que le Christ vous rejoint quand vous priez. Alléluia. Quand vous priez, quand on dit il y a deux ou trois sont réunis ensemble, je suis au milieu d'eux. C'est ça. C'est quand tu fais alliance avec quelqu'un et que vous aimez, que vous avez un point commun qui est l'amour du Christ, qui est euh, la recherche perpétuelle de l'amour agapao du Christ. C'est là que quand tu pries avec cette personne, le Christ vous rejoint, l'Esprit Saint te transforme, te transperce, parce que là, il y a l'amour du Christ entre vous. Bien-aimé, donc, ce que nous devrons aussi chercher, c'est l'amour agapao. Bien-aimé, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, Psaume 37, 34, verset 7. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais des alliances comme ça et que lui-même, il est au centre de ces alliances, bien-aimé, ta protection, il est optimale. Euh, les promesses de Dieu envers toi s'accomplissent toujours. Parce que là, tu es dans le cadre de la Bible. Là, tu as suivi le livre de la loi. Tu es sur la bonne voie. Donc, il ne peut te couronner, bien-aimé. Euh, quand il y a les deux qui sont réunis, quand il est au milieu d'eux, lui-même, il ramène ses anges, lui-même, il ramène la cour céleste. Alléluia, il ramène la cour céleste. Et c'est tellement beau. Donc, n'hésite pas à faire alliance, pas avec n'importe qui. Demande au Saint-Esprit. L'Esprit Saint peut te montrer. Avec cette personne, tu fais alliance. Cette personne, c'est mon allié. Donc, si toi, tu fais alliance avec cette personne qui est alliée au Saint-Esprit, tu fais alliance avec toute la cour céleste. Donc, au milieu des louanges, au milieu des supplications que tu fais avec cette personne, toute la cour céleste est réunie. Bien sûr, il n'y a pas que deux personnes qui font les alliances, tu peux faire encore avec d'autres, mais quand tu as déjà deux, quand vous êtes déjà solide, quand il y a l'Esprit Saint, ça ramènera d'autres personnes. Alléluia. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. D'un jeune âge tu étais là, toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Jésus. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, nous te remercions infiniment encore avec ce moment partagé ensemble. Père,
Nous te demandons de nous pardonner pour les fautes que nous avons commises, tout ce qui ne vient pas de toi et que nous avons fait en pensée, en parole, par omission, et qui ont dû faire saigner ton cœur. Nous te demandons pardon. Père, nous te demandons de nous aider à trouver ces bonnes personnes avec qui faire des alliances et surtout, aide-nous à tenir nos alliances avec toi, à ne pas rompre les alliances et à penser à les renouveler parce que c'est en renouvelant nos alliances que toi, tu nous restaures, que toi, tu nous régénères. Merci, Père, aussi de nous communiquer ces personnes avec qui nous pouvons faire alliance. Et si, pour ceux qui sont déjà en alliance, règne au milieu d'eux, communie ta présence, communie ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent être transformés, afin que la cour céleste puisse être unie à leur alliance. Père éternel, je te remercie vivement pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais pour que ces vidéos puissent être aussi partagées dans le monde entier. Gloire, louange, honneur à toi. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Amen. Sois béni, bien-aimé, et passe une très bonne journée dominicale. Amen.